Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous ne lésinez pas justement à prendre soin de vous de toutes les manières possibles. Et ça tombe plutôt bien parce que ça va être justement le sujet de ce petit podcast au débeauté. Voilà, comme les derniers podcasts sont apparus comme ça, je prends mon casque et hop, j'enregistre ce que j'ai à vous dire, les idées que j'ai besoin de vous partager. Donc ce qui fait qu'on a des podcasts un petit peu plus courts ces derniers temps. Aujourd'hui justement j'ai envie d'aborder le fait de prendre soin de soi par rapport à une remarque que j'ai beaucoup reçue sur les réseaux ces derniers temps. Donc je vous repose le décor, donc sur mon compte Instagram, Sandy Moi Oui, sur lequel vous êtes quoi, 22 000 à peu près, et ça fait déjà pas mal d'années que je suis dessus. Je vous partage notamment depuis une semaine, un peu plus concrètement, ce que je fais au quotidien en matière de développement personnel, de développement spirituel, de développement d'entreprise, c'est-à-dire toutes mes pratiques, que ce soit la méditation, la visualisation, l'énergétique, l'hypnose, la gratitude, les demandes à l'univers, la reprogrammation, les formations, la lecture, les podcasts, les vidéos, etc., etc. Donc j'essaye, et je n'en partage finalement que la moitié à peu près, parce que sinon ça serait toute la journée que je ferais des stories pour vous dire là je suis en train de faire ci, là je suis en train de faire ça. Et donc ça fait une bonne semaine que j'ai partagé un petit peu plus sur ce domaine-là. Ce qui fait que le matin, tôt le matin, je me lève à peu près vers 5h, 5h30, ça dépend. 5h, 5h15, 5h30, voilà, c'est ma fourchette, la fourchette dans laquelle je me réveille. Et je commence tout de suite. En fait, moi la première chose que je fais le matin, voilà, c'est je m'habille. Mais alors je m'habille, on s'en moque, hein. Je prends les 2-3 trucs qui me tombent sous le nez, sous la main plutôt. Je mets la laisse du chien et je pars promener le chien. Je prends mon téléphone, je prends les écouteurs et je commence à écouter notamment mes audios de reprogrammation, parfois mes soins énergétiques et surtout le jour qui correspond au programme des 21 jours. Si on est, donc là on est le 13, bon bah ce matin j'ai fait le jour 13. C'est un mélange d'énergétique et de reprogrammation. Donc voilà, je partage ce genre de choses et une phrase est beaucoup revenue depuis une semaine, jamais de la même personne, donc c'est très intéressant de voir qu'il y a une espèce de... C'est global, voilà, c'est pas juste une personne qui se pose cette question. Quand j'ai à peu près 1 à 2 à 3 personnes par jour qui se posent cette question sur une semaine, je me suis dit que ça mériterait peut-être de faire quelque chose d'un peu plus vaste que ce que je fais en story. Donc la phrase qui revient le plus souvent c'est « ça fait pas un peu trop ? T'as pas peur que ça fasse un petit peu trop ? Moi j'aurais peur que ça fasse un petit peu trop. Moi je me demande si ça fait pas trop. » Voilà. Oui, des tournures tout à fait différentes, mais un vrai questionnement, c'est-à-dire c'est un questionnement sincère de la part des gens qui se demandent si c'est pas trop. J'ai envie de dire une phrase que peut-être pas très gentille, mais en fait je l'ai lue aujourd'hui et je pense qu'il n'y a aucun hasard. J'ai lu, je crois que c'est sur le compte de quelqu'un, il y avait marqué « Tu en feras toujours trop pour les gens qui ne font rien ». Et c'était pour le sport. C'était quelqu'un qui faisait de la musculation, je crois, et il y avait marqué « Tu en feras toujours trop pour ceux qui ne font rien ». Et ça m'a percuté en fait, parce que c'est vrai que je me disais depuis une semaine, mince, mais c'est fou quand même cette question qui revient. Tu trouves pas que c'est un petit peu trop ? En quoi ce serait trop ?
de prendre soin de soi, de prendre soin de tes vieilles blessures. Je veux dire, rares sont les gens qui ont eu une enfance parfaite, qui ont eu aucune blessure, qui ont eu aucun manque, aucun problème, aucun drame. Donc on a tous besoin de prendre soin de nous. Et en vrai, le travail sur soi, c'est toute la vie que ça va durer. C'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas un an. Ça, c'est les 1 an, 2 ans, c'est pour les plus grosses blessures de ta vie, les plus gros drames. Quand tu veux faire un deuil éventuellement, quand tu veux te remettre d'une séparation, ou une grosse blessure de ton enfance. Quelques petites années pour ça. Mais sinon, toute ta vie, tu auras du travail sur toi. Tes croyances limitantes, celles qui forment cette espèce de plafond de verre au-dessus de ta tête qui te répète sans cesse que tu mérites pas mieux, tu mérites pas plus, tu mérites pas plus grand. Tu vois, le mec ou la nana avec laquelle t'es, que t'aimes plus, hein, tu le sais, de toute façon tu critiques en permanence, tu ne l'aimes plus, mais tu le quittes pas, ou tu la quittes pas. Tu vois, ce travail dont tu te plains en permanence, tu le quittes pas non plus. Et ce lieu dans lequel t'aimes pas vivre, tu le quittes pas non plus. Vous voyez, toutes ces croyances limitantes, toutes ces pensées négatives au quotidien, mais surtout les croyances limitantes, elles façonnent notre monde, elles façonnent notre vie. C'est les programmes inconscients de l'ordinateur que nous sommes. On est des ordinateurs, on a des programmes inconscients qui sont nos croyances. Alors, limitantes, fructifiantes, ça dépend. Heureusement, on a des croyances fructifiantes aussi. Et heureusement, quand tu travailles sur toi, tes croyances limitantes, pouf, tu peux en faire sauter plus d'une pour les transformer en croyances fructifiantes. Mais ça, c'est toute ta vie que tu dois travailler dessus. Parce que même si t'as pas eu la vie la plus cata, moi je pars toujours du principe que je partais de super loin. J'ai eu mon lot d'à peu près tout. Pour les gens qui me suivent, ils savent bien. Mais j'aurais à travailler toute ma vie. J'aurais à travailler toute ma vie parce que même après plusieurs années, en ayant aujourd'hui une entreprise à succès, en ayant écrit 7 livres, en ayant acheté ma maison, en ayant déménagé dans le sud, malgré tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai encore des croyances limitantes. Bien sûr, j'ai des croyances limitantes. Je ressens notamment beaucoup de culpabilité, par exemple, vis-à-vis de l'argent que je peux recevoir. Mais même, ça va plus loin. Simplement, vis-à-vis de ce que j'ai, de manière générale. Vous voyez, par exemple, une phrase que me disait souvent mon père à l'époque, quand je donnais à une personne qui était dans la rue, il me disait « Oui, mais toi, ma puce, le problème, c'est que tu ne donnes pas par ton bon cœur. Tu donnes pour soulager ta conscience, parce que tu culpabilises d'avoir ne serait-ce qu'un toit sur la tête. » Et voilà. Et ça, par exemple, maintenant que j'ai enlevé les plus gros drames de ma vie, eh bien, je travaille sur cette posture du tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite. Et il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Et ça, c'est un plafond de verre qu'on fait sauter, et que j'aurais pas pu faire sauter au tout début de mon chemin de développement personnel, parce qu'il y avait des problèmes bien plus graves à gérer, il y avait des blessures bien plus profondes et bien plus importantes à gérer. Et c'est en ça que le développement personnel, on pourrait avoir l'impression parfois que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, le jour où tu commences à t'occuper d'un truc, tu as abattu le premier arbre, et là tu t'aperçois qu'en fait cet arbre, ce gros arbre, il cachait une forêt. Et ce travail-là, t'auras à le faire toute ta vie. Si tu le veux, c'est pas une obligation. Mais j'ai du mal à comprendre qu'on pourrait se refuser la possibilité d'aller mieux. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse croire et dire que ce serait trop que de faire des pratiques quotidiennes pour aller vers plus de bonheur, plus de sérénité, plus de confiance en soi, plus de « j'ai de la valeur, je mérite, moi aussi je suis bien, moi aussi je mérite des choses ». Ok, mes parents m'ont pas aimé, mais c'est pas grave, moi je vais m'aimer à partir de maintenant. Ok, on n'a jamais été fier de moi, mais je vais être fier de moi à partir de maintenant. Et ça, tu l'obtiens avec un travail sur toi. Il y a un truc que j'ai dit en story il y a pas longtemps, et c'est une phrase que j'adore répéter, parce qu'elle a une intensité et une émotion phénoménale. Dans la vie, et c'est un fait, c'est une certitude, c'est mesurable, il n'y a pas une seule personne qui peut être d'accord, qui peut ne pas être d'accord. Ouh là là. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Ça, c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Peut-être vous, ou alors vous connaissez des gens adorables, gentils, merveilleux, la main sur le cœur. Est-ce qu'ils ont ce qu'ils méritent aujourd'hui? Non.
Non, il est probable que vous estimiez que ces personnes, elles mériteraient tellement plus. C'est fou, hein? Et t'as vu tout ce qui leur tombe sur la tête? Oh là 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 là. Franchement, elles méritent pas ce qui lui arrive. Et maintenant, vous connaissez d'autres personnes, beaucoup moins bien. On pourrait les ranger dans la catégorie des mauvaises personnes, mais ça c'est juste une vision de l'esprit aussi. Et ces personnes-là, elles ont plein de choses. Et on estime, à tort ou à raison, hein, peu importe, qu'elles n'ont pas ce qu'elles méritent. Ah ben non, elles ne mériteraient pas d'avoir tout ce qu'elles ont. Parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Et j'aimerais insister très lourdement dessus. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce que l'on croit mériter. Et on en revient à nos croyances, fructifiantes ou limitantes, ces programmes inconscients de l'ordinateur que tu es et qui régissent ta vie, surtout quand tu ne travailles pas dessus. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Et aujourd'hui, tu as une vie qui correspond à ce que tu crois mériter. Si tu crois que tu ne mérites pas le bonheur, en général, t'es pas heureux. Si tu crois que tu ne mérites pas d'avoir de l'argent, oulala, je sais, ça fait du mal à beaucoup de gens, mais tu n'en as pas, les choses sont bien faites. Si tu crois que tu ne mérites pas qu'on te respecte ou qu'on te soit fidèle, il y a de grandes chances que tu aies vécu des situations où tu n'étais pas respecté et où on ne t'était pas fidèle. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Et en ça, tu ne travailleras jamais trop sur toi. Tu ne travailleras jamais trop sur toi. Tant que tu continueras à subir des choses et à te sentir mal dans ta peau, dans ton cœur, dans ta vie, tu auras besoin de travailler sur toi. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une obligation, c'est un cadeau envers soi. Parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Et quand cette phrase, elle vibre dans toutes les cellules de ton corps, tu comprends l'importance de faire du développement personnel, peu importe ce que ça veut dire pour toi d'ailleurs, hein, méditation, hypnose, soins énergétiques, reprogrammation, lecture, vidéo, podcast, même ce podcast, c'est du développement personnel. T'as pris du temps, t'as été happé par le titre, par l'image et tu t'es dit je vais l'écouter. Il fera quelque chose chez toi. Que je t'énerve pas, que je t'inspire pas, tu en feras quelque chose, parce que mes mots vont te percuter. Quand je te répète avec toute mon émotion et toute ma passion que dans la vie on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter, il y a un petit programme à l'intérieur de toi qu'on active. C'est comme ça. Il y a un petit programme qui s'active et qui dit ben oui, parce qu'au fond, qui n'a pas envie d'être heureux? Qui n'a pas envie d'avoir mieux? Qui n'a pas envie d'avoir plus? Qui n'a pas envie d'arrêter d'avoir peur, de manquer et de vivre des situations en chaîne qui ne lui correspondent pas? Parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Et le développement personnel, c'est une pratique quotidienne dont tout le monde a besoin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je redis cette phrase qui est très percutante, gardez-la bien en tête. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Alors qu'est-ce que tu croyais mériter jusqu'ici? Et qu'est-ce que tu crois que tu vas mériter à partir de maintenant? Prenez bien soin de vous et à très bientôt.